Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Le mois de février, eh bien, c'est peut-être le mois de l'amour pour le Gémeaux avec l'arrivée de Vénus en Bélier. Le Bélier, c'est un signe ami. Vénus entre en Bélier à partir du 8. Donc elle apporte comme ça de la nouveauté, elle donne de l'élan aux sentiments, elle stimule comme les relations, il y a quelque chose de joyeux, de vif, qui s'accélère aussi par rapport à des projets, une rencontre qui peut-être débouche sur mène à une grande histoire d'amour. Voilà, c'est rapide, c'est joyeux, ça vous ressemble, c'est dans l'esprit du Gémeaux, c'est-à-dire virevoltant, avec un petit peu d'insouciance, mais en même temps l'envie d'aimer vraiment, sérieusement, longtemps et énormément, comme le chante Diane Tell. Donc c'est vraiment, je répète, une joie, un plaisir. Voilà, on est dans la notion du plaisir avec cette arrivée de Vénus en Bélier à partir du 8. Un plaisir partagé. On ne se prend pas à la tête. On ne va pas former forcément des plans sur la comète, bâtir des scénarios, ça ne sert à rien. On jouit de l'instant présent. On partage vraiment le meilleur, du bonheur, et parce qu'on répète ces petits moments, ces instants comme ça, délicieux à deux, et bien finalement on s'aperçoit qu'on est fait pour s'entendre, et puis que si par exemple l'histoire est récente, eh bien pourquoi ne pas partager le même toit, pourquoi ne pas mettre nos brosses à dents dans le même verre, pourquoi le double des clés, etc. etc. Donc le champ des possibles est élargi avec Vénus en Bélier à partir du 8 février. Quant aux autres planètes, on a le Soleil en Verseau jusqu'au 19. Le Verseau, c'est aussi un signe ami du Gémeaux, c'est le troisième signe d'air. Donc qui dit air dit vie sociale, les relations aux autres, puisque l'air se situe au niveau de la cage thoracique. Donc c'est tout le rapport, la manière de communiquer avec l'entourage. Donc c'est très, comment dire, cette position du Soleil en Verseau laisse entendre que le réseau tourne à plein, que vous avez beaucoup d'amis, en tout cas des connaissances, que vous pouvez nouer des contacts hyper intéressants au cours du mois de février. On a aussi Jupiter qui est là, pas Jupiter parce que Jupiter est en Capricorne, ça vous concerne peu. Mais on a Mars qui est là jusqu'au 16, alors en Sagittaire, cette fois c'est votre signe opposé, ce qui vous met en garde contre peut-être quelque chose, si vous voulez, par exemple les questions de mutation, tout ce qui peut être en lien avec les voyages, les déplacements, avec les relations avec l'étranger. Il peut y avoir des petites interférences ou des contretemps, pas forcément méchant, mais un train qui part en retard, un avion annulé, des choses comme ça, où ce n'est pas encore le bon moment, où il peut y avoir des petits ratés qui vous contrarient, mais a priori vous pouvez trouver des solutions pour pouvoir de nouveau vous remettre en marche, en route, et refaire fonctionner tous ces projets qui sont en lien comme ça avec une autre région, voire un autre pays, un environnement différent. Voilà, des changements de service aussi, des choses comme ça qui sont peut-être un peu dans la première partie du mois, dans la première quinzaine, qui peuvent être freinées. On a Mercure en Poisson, donc vous êtes Mercure en Poisson, il faut... Mercure en Poisson qui reste longtemps justement dans le signe du Poisson, ça forme un angle de 90 degrés avec le Gémeaux. Il peut y avoir attention de ne pas vous mentir à vous-même, voyez, de ne pas extrapoler, parce que vous partez comme ça, le sourire aux lèvres, l'esprit guilleret, et puis vous vous apercevez que finalement la réalité ne colle pas à ce que vous espériez, mais en fait ce n'est pas la réalité qui joue contre vous, c'est vous qui avez peut-être enjolivé cette réalité au point de vous fragiliser, vous voyez, face à des événements qui arrivent et que vous pouvez peut-être avoir du mal à appréhender. Donc
restez bien dans le... Attention au non-dit, vous voyez, aussi au silence, avec ce Mercure moi, ce Mercure en Poisson, pour vous, je vous inviterai plutôt à essayer de décoder, à observer et à essayer de décoder les comportements, les silences, les non-dits. Plutôt que de prêter l'oreille à ce que l'on raconte, essayez de vous pencher sur ce qui est tu, voyez. Et de prendre pas le contre-pied, mais voilà, la partie invisible de l'iceberg. Voilà. Donc ça c'est pour Mercure en Poisson. Et puis on a donc Vénus, je vous l'ai dit, qui va agrémenter, ensoleiller votre vie affective amoureuse. Il y a aussi, par exemple, ça peut être un bon mois pour programmer un mariage, un baptême, une communion, une fête, un anniversaire, quelque chose comme ça que l'on s'attache à mettre en place dès maintenant pour fêter l'événement au cours des prochains mois. Voilà, et puis donc tout ce qui est cœur est bénéfique. Tout ce qui est un peu éloigné du cœur, c'est-à-dire les collègues, l'entourage, les contacts, etc., distinguer le vrai du faux pour savoir à qui vous avez affaire et quel parcours vous pouvez effectuer aux côtés de telle ou telle personne, que ce soit dans le cadre de votre vie personnelle que dans le cadre du travail. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de février, une joyeuse Saint-Valentin. A priori, grâce à Vénus en Bélier, elle devrait être très animée, cette Saint-Valentin. Je vous souhaite de tout cœur de trouver l'amour aussi, si vous le cherchez. Si vos études, sachez que vos études astro personnalisées, les compatibilités amoureuses, les thèmes astrales, eh bien, sont disponibles sur le lien qui se trouve en description. Merci à vous, si vous le désirez, de partager, de lire et de vous abonner à la chaîne Fabiola Voyance. À bientôt, ciao!